Tov. Dans notre développement sur Purim, nous allons toucher, Be'ezrat Hashem une fois de plus, mais approfondir le lien entre l'histoire que la Megillah nous raconte, l'histoire de Amalek, dans sa source, et voir comment les choses peuvent se représenter dans l'histoire, durant l'histoire du développement de la Géoula d'Israël, autrement dit, dans le développement du dévoilement de l'infini dans la création. J'ai choisi un cours qui est tiré d'un livre du Rav Harmony, qui s'appelle Batil et Harmony, un kabbaliste qui traite de différents sujets, et là, il traite de Purim. Mais voir Bagmara, Choulin Kuflamettet. La Gemara nous enseigne dans le traité de Choulin, à la page 139. Haman min ha-Torah minain. Où est-ce que Haman apparaît dans la Torah? Autrement dit, les sages ne se posent pas la question si oui ou non. Ils savent déjà. Mais ils te demandent où est-ce que Haman apparaît. Ce qui est relativement bizarre, puisque Haman, c'est une histoire qui vient bien plus tard. Donc comment est-ce que la Torah peut mentionner Haman alors que Haman n'existe pas encore réellement? Qu'il apparaisse dans le Nach, dans les Nevi'im, dans les Ktuvim, je veux bien. Mais au moment même de la Torah, c'est-à-dire depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte, apparemment il n'y a pas encore cette histoire ni d'Achashverosh, ni de Haman, ni de Mordechai, ni de Esther. Quel? Haman, son interprétation du monde. Haman, dès que le monde il a été créé, Haman il a été créé avec le monde. C'est tout ce qui fait que tous les qu'on empêche le dévoilement de l'Israël. Donc je veux savoir où est-ce qu'il apparaît. Non, je veux le mot Haman dans la Torah, le nom. Je veux le nom. S'il n'apparaît pas dans le nom, dans quelque chose dans la Torah, ça ne m'intéresse pas. C'est sûr que c'est une force, c'est une idée, mais est-ce qu'elle apparaît? C'est ça que les sages posent comme question. Est-ce que les lettres Hei, Mem, Nun, Haman apparaissent ces lettres-là dans l'histoire de la Torah? Oui ou non? Il y a fait. Donc il faut savoir où. Alors, Haman, Hamin Haetz. Voilà la réponse de la Gemara. Hamin Haetz. Nous on lit Hamin Haetz, c'est-à-dire la question que Akadosh Baruch Hu pose à Adam Arishon. Est-ce que tu aurais par hasard mangé de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Vous lisez avec des points Hamin Haetz, mais si tu regardes en réalité dans la Torah, il n'y a pas de points, donc tu peux lire Haman. Haman Haetz. C'est-à-dire Haman apparaît dans l'arbre, dans le premier arbre de l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas de Yud, c'est-à-dire au moment de la consommation, de la première consommation interdite. Donc nous avons les trois lettres du mot Haman qui apparaissent clairement. Et alors, qu'est-ce que c'est? Ça vient de quoi? Qu'est-ce que ça vient me dire tout ça? Et si les sages nous disent que c'est là-bas, c'est parce qu'ils veulent nous montrer, nous mettre en relief le parallèle entre ce qui s'est passé dans ce fameux arbre et dans l'histoire de Purim avec Mordechai, Esther et Haman Arasha. C'est-à-dire que les sages sont en train de nous poser une question rhétorique, ce n'est pas une question pour nous dire allez chercher. On vient vous dire où c'est. On vous annonce où est le lien. Et à toi maintenant d'aller chercher pourquoi ce lien, quel est le rapport entre les deux degrés. Réponse qui commence déjà, c'est qu'apparemment, le premier Haman de l'histoire, c'est le serpent. Ça veut dire que la première apparition de Haman, qui est source de Amalek, synonyme Amalek, c'est le serpent, le premier serpent qui lui a séduit Todarabba Chava pour fauter, pour tomber dans cette faute.
Ken, il y avait une question? Oui. Est-ce que, avec la question qui pose Aman Minatora Minaïn, ça sous-entend que tout est écrit dans la Torah? D'accord. Ça veut dire que si tu sais chercher les choses, tu dois les retrouver. Des fois, tu les vois d'une manière claire. Des fois, on te donne des allusions. Là, on ne peut pas plus clair. C'est-à-dire, les mots, les lettres du mot Haman apparaissent dans le contexte du serpent de la faute du premier homme. Donc, tout ce qui est dans le Nar, d'une certaine manière, on devrait le retrouver dans la Torah. Si les sages posent la question, c'est-à-dire s'ils veulent t'enseigner quelque chose qui est relatif au départ. Sinon, ce sont des apparitions différentes des choses, mais les sages n'ont pas fait ce lien tout le temps avec des versets de la Torah. Certaines questions sont posées par nos sages. Par exemple, Moshe minatora minain, et ainsi de suite. Haman minatora minain. Mais pas toutes les questions. Ça veut dire que, encore une fois, la Torah est mégamatite, c'est-à-dire elle a un sens, elle veut avancer vers un but, et les sages nous aident à avancer dans ce but-là. Ce qui me sert pour mon avenir, pour ma fabrication, pour ma construction, ça va être ramené dans la Torah. Il va falloir que je sache étudier en rapport avec le passé. Sinon, je ne peux pas avancer. Alors on va avancer et vous poserez vos questions un tout petit peu plus tard. Uba Gmara, donc la Gmara de Megillah, une autre Gmara, à la page 12. Sha'alu talmidav shel Rabbi Shimon bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai ont posé la question à leur maître. Mi penema nitraivu son ehem shel Israël shebeoto hador kelaya. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël de cette époque-là ont été condamnés à ce pogrom, à cette destruction? Amar lahem imru atem. Il leur a dit, répondez-vous. C'est-à-dire qu'au lieu de leur répondre, il leur dit, c'est à vous de me le dire. Je veux voir si vous êtes de bons élèves. Que s'est-il passé à cette époque-là? Pourquoi ils ont subi tout ce qu'ils ont subi? Amroulo. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont répondu les élèves à leur maître? Mi pene shenehenu mi seudato shel oto rasha. Nous on comprend qu'en réalité, ils n'avaient rien compris à cette époque et ils sont allés se régaler dans la Séouda de ce fameux rachat. Qui est ce fameux rachat? Non. Non. On ne sait pas. Les sages savent parler. S'ils avaient voulu dire qu'ils étaient dans le repas d'Achashverosh, ils auraient dit Shenhenu mi seudato shel Achashverosh. Shel oto rachat. Qui c'est ce fameux rachat en question? C'est toujours le même, on s'en fiche quel vêtement ils portent maintenant. Ils sont en réalité retombés dans le piège d'avoir consommé ce que ce serpent qui apparaît tout au long de l'histoire avec de nouveaux déguisements les a fait tomber dedans. Vous comprenez ça? Ça veut dire que les sages ici nous parlent d'une manière claire. Ils nous disent en réalité ça ne sert à rien de te demander comment s'appelle le Amalek de l'époque. De toute façon, il change de nom selon les situations et selon les époques. Donc il va falloir que tu saches le reconnaître, même avec de nouveaux vêtements. Mais c'est toujours le même rachat, auto-rachat. C'est-à-dire la force négative qui circule dans l'univers depuis la création du monde et apparemment jusqu'à la fin des temps. C'est la même force, fais attention de ne pas tomber dans son piège. Qu'est-ce que ça veut dire manger de son repas? Et se régaler, nehenu, il y a un profit. C'est tout simplement consommer, puisque manger c'est imprégner, manger c'est intégrer. Intégrer quoi? Une culture qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire, où est-ce que tu te trouves à cette époque-là? À Suse. Donc en réalité, il te manque quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et tu te fais pas de soucis, tu ne t'en rends même pas compte. Qu'est-ce qui te manque? La terre d'Israël. Le repas là-bas est cachère. Il y a un tampon de la rabbanout. Il y a des OU, des OK, de ce que vous voulez là-bas. Mais apparemment, ça ne suffit pas.
C'est-à-dire que tu es en train de manger dans une boucherie cachère, dans un restaurant cachère avec un tampon de je ne sais où, et tu as l'impression que tu es un bon religieux. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai comprennent le message profond. Et là, il faut replacer l'histoire de Purim dans son contexte. On est 70 ans après la destruction du premier temple. On est censé rentrer en Eretz Israël pour reconstruire le deuxième temple. Et nous avons même une autorisation, c'est-à-dire que l'ONU a signé pour un État. Et voici que les enfants d'Israël restent encore là-bas, montent des yeshivot, étudient la Torah, mangent kasher, des restaurants, des écoles juives, tout ce qu'il faut. Magnifique. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. Ça veut dire que les enfants, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai comprennent le sens profond de ce pogrom, chas v'shalom. Quand tu ne comprends pas qu'en mangeant, même kasher, à l'extérieur de ton peuple, de ta terre, tu es en train de consommer pas de la viande kasher, tu es en train de profiter de la séouda de ce rachat, peu importe comment il s'appelle aujourd'hui. Comprenez, c'est un sens très profond. Ça fait très peur. C'est pas parce que ton assiette est glatte kasher que c'est fini. C'est pas comme ça que ta valeur Israël est mesurée seulement. Parce que l'environnement dans lequel tu te trouves est un environnement qui est en dehors de ta structure intérieure. Ça ne correspond pas du tout à ton identité. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ceux qui vont passer Pessah, je ne sais où, à Bagdad ou à farfouiller les doigts de pied. Mais c'est la même chose. Ah, je suis rassuré. Au fond, en bas de l'invitation, il y a marqué Glad Kasher, machin, Méadrine, il y a un super Chazan, un super Païtan, et qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est quoi ce travail? Quand on tombe dans la religion, c'est ce qui se passe. On oublie la notion de peuple d'Israël, de nation sur sa terre. Et ça, c'est une catastrophe. L'essentiel, c'est que mon petit truc soit bien. J'ai mon petit talit katan sur moi, j'ai mon petit machin, j'ai mis mes tefilines ce matin, j'ai mon petit minyan, j'ai amené mes enfants à l'école, j'ai une boucherie cachère, on fait Shabbat. Ah oui! Mais regardez ce qui s'est passé. À chaque fois que le peuple d'Israël a la possibilité de revenir et qu'il ne le fait pas, il y a chas v'shalom le Amalek qui se réveille. On l'a vu au moment où on devait rentrer au Shabbat, comme Adam et Ève, et c'est là où le serpent a attaqué. Pour eux, rentrer dans le Shabbat, c'est en réalité intégrer la terre. On l'a vu à la sortie d'Égypte, où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour revenir à Jérusalem. On l'a vu en 1945, au moment où le peuple d'Israël devait revenir sur sa terre et qu'il ne s'est pas réveillé. Et on le voit, chas v'shalom, on peut, chas v'shalom, retomber dans une erreur. Je ne veux même pas mentionner les choses parce que Baruch Hashem, aujourd'hui, on est censé se réveiller et j'ai l'impression qu'on se réveille un peu. Il faut faire très attention. Ça ne se passe pas comme ça, c'est pas n'importe quoi. La Gemara ici nous enseigne une leçon, pas de ce qui s'est passé avant, mais de ce qui risque de se passer. C'est pour ça que la Torah nous dit Zachor et Asher Asalecha Amalek. Souviens-toi activement de ce que tu as fait à Amalek, sinon tu risques d'oublier la prochaine fois où il va se représenter. Mais là, comment ça peut se repasser vu qu'on est déjà là? En oubliant pourquoi on est là. Tout simplement. En oubliant qu'en réalité on est revenu former un peuple qui doit révéler les valeurs de Dieu sur terre. Et en retombant dans des degrés qui ne sont pas réellement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. La première phrase, le premier mot que Haman dit, premier mot, quand il ouvre sa bouche, Yeshno. Et les sages nous disent, c'est pas il y a, ils se sont endormis, Yeshno. C'est un grand kiff pour Amalek quand on s'endort, nous les enfants d'Israël.
Il n'y a pas mieux pour lui. Tu ne dois pas t'endormir. Quel est le signe du zodiaque de ce mois de Hadar? Les poissons. Les poissons, hein, Dagim, pas le poisson. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours les yeux ouverts. Ils sont toujours sur le qui-vive. Ils sont toujours prêts au cas où il y a une attaque. Et ils sont entourés d'eau, c'est-à-dire que le peuple d'Israël doit être entouré de la Torah et avec un œil ouvert tout le temps, parce qu'il est entouré de Torah, qu'il sache comment se défendre au cas où. Mouvan qui a lié shechatu Israël beinyane achila. Maintenant on comprend que à cause de cette faute là dans la nourriture, et maintenant on comprend ce que ça veut dire se nourrir, c'est pas seulement manger ce qu'il y a dans ton assiette, c'est manger de la mentalité de là où tu te trouves. C'est terrible. Combien d'années vous avez mangé de cette mentalité? Regardez, je suis obligé de vous parler dans un langage étranger à notre culture et à notre nature. Chas v'shalom. Vous vous rendez compte combien on est malade? Combien vous avez mangé? Je vous parle maintenant en hébreu, vous comprenez 30% peut-être de ce que je suis en train de dire. C'est pas normal. C'est pas normal. Votre langue naturelle devrait être l'hébreu, ça doit couler de source. Comment se fait-il qu'on est obligé de monter une marlaka espagnole, brésilienne, je ne sais quoi, française? C'est quoi tous ces trucs-là? Ça veut dire qu'on est en voie de guérison. On est obligé de le faire. Mais vous avez mangé trop longtemps d'une nourriture. Alors vous avez compris, Baruch Hashem, mais ceux qui ne comprennent pas et continuent de se délecter de ce repas, de ce fameux rachat, Chas v'shalom, qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est à pleurer. Pendant tout ce temps, on n'avait pas le choix de manger ça. Quand tu n'as pas le choix, c'est une chose. Mais quand tu as... C'est pour ça qu'on envoie des raisons. Donc déjà, vu qu'on a été... On nous a empoisonné un petit peu par un petit peu. Mais pourquoi tu dis qu'on n'avait pas le choix? Il y a 70 ans... Il y a 70 ans, mais avant c'est 70 ans. Il y a fait. Alors, tant qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais moi, je ne parle pas avant 70 ans. Je parle maintenant. Pourquoi la moitié de ton peuple est encore en dehors? Pourquoi? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya midbaro. C'est un problème. Tout est un problème de consommation. Comment tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Ça veut dire que la première des fautes, c'est encore un repas. Le serpent a invité Chava au restaurant, il lui a donné à manger un mauvais conseil. Hamin ha'etz. Etz ne veut pas dire seulement un arbre, mais c'est le masculin de Etza. Je vais te donner un conseil mauvais pour ta vie. Et elle mange, elle intègre, elle absorbe, elle digère. Et si on recommence le même système dans les générations à venir, on est grave. On n'arrête pas de manger de mauvais conseils, chas v'shalom. Faire très attention à ce que tu manges, à ce que tu intègres, à ce que tu avales, à ce qu'on te fait avaler. Et donc, Chatou Israël beinyane achila. Donc, quelle est la correction? Quelle est la correction à ça? Manger. Manger cette fois-ci de quoi? Un bon conseil. Donc, si on a fauté par la consommation de... Quel était le premier arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire on n'était que au niveau de la logique, que au niveau de la tête. Donc on a mangé qui? Achashverosh. On a consommé Achashverosh. On n'est pas dans la vie, on est seulement dans la connexion au niveau cérébral, c'est-à-dire ce qui est logique, je mange, ce qui n'est pas logique, je jette. Mais il faut manger de l'arbre de la vie, mon vieux. Si tu ne manges pas de l'arbre de la vie, comment pourrais-tu réellement vivre si toute ta vie ce n'est que ton cerveau avec son rationnel qui te le guide? Même la Torah, tu te dis, mais attends, ça vient d'où ça? Moi, ce qui n'est pas logique, je ne mange pas. Mais c'est ça la faute.
Et du temps d'Achashverosh, c'est aussi la faute. Ça veut dire que je dois maintenant consommer une consommation qui est de l'arbre de la vie pour corriger cette consommation. Alors je vous pose une question simple. Quand est-ce que je peux manger de l'arbre de la vie? À tout moment en Israël. À Purim. La Séouda de Purim, c'est la Séouda de Etz HaChaim. Quand vous allez manger à Purim, vous ne mangez pas un repas normal. Ça s'appelle Séoudat Purim et pas Séouda Shel Purim. C'est-à-dire vous mangez Purim. Vous intégrez Purim. Vous intégrez la vie. Qu'est-ce que c'est Purim? Pérou urvu. C'est-à-dire fructifiez-vous, la première mitzvah. Donc quand vous mangez Purim, vous mangez en réalité de l'avenir, c'est-à-dire l'arbre de la vie. Donc le michté de Purim, la consommation de Purim vient corriger la mauvaise consommation de tous ces mauvais conseils de toutes ces générations. Donc Purim est un jour extraordinaire qui nous place à un niveau qui est au niveau de l'arbre de la vie. Là-bas, on défie toutes les notions de ce monde. C'est là? Ken? Tu l'as dit. Ken? Tout à l'heure, vous avez parlé du serpent, comme quoi Amalek, c'est un Gilgoul du serpent et toujours il se cache dans notre corps. Comment ça se fait que la première fois il était dans un animal et que maintenant il se cache dans un homme? Parce que tu penses que cet animal, c'était un animal? Tu crois que l'homme n'a pas une partie animale en lui? Il a. Alors, ça s'appelle le serpent. Mais il est plus élevé que... Non, pas du tout. Un homme, il est plus élevé. Pas du tout. Comment est-ce que le Nachash, le serpent, est défini dans Bereshit? Va Nachash Aya, Arum, traduction? Pas du tout. Chacham, intelligent. Harmonie. Regarde dans quelle moralité. Chacun de nous a ce petit serpent à l'intérieur de nous. C'est quoi? Non, c'est son intelligence, c'est-à-dire le fait de croire que tout commence et se termine par mon cerveau. C'est ça le Nachash. C'est rien d'autre. Si tu fais dominer le Nachash qui est en toi sur l'homme qui est en toi, sur la vie qui est en toi, tu te retombes dans le piège. Tout se passe à l'intérieur d'un seul et même être. Ne croyez pas que le serpent, c'est un serpent qui était en dehors et qui était en train de dire à sa Chava, il a trouvé là-bas dans le jardin, psst, psst. Ton propre cerveau te fait ça tous les jours. Psst. Arrête, ça c'est des bêtises, viens, je te montre autre chose. Goûte. C'est ça le serpent. Après, il apparaît comme Aman. Mais tu aurais pu me dire c'est Hitler. Tu aurais pu me dire c'est Ahmadinejad. Tu aurais pu me dire c'est tout ce que tu veux. C'est tous. Quand Yaakov se bat avec l'ange, la nuit de son aliyah, bizarre. Toujours la même chose. Hein? Toujours la même histoire. Et un seul sujet. Quoi. Un seul sujet. Toujours le même. Le retour d'Israël sur sa terre pour commencer à faire son véritable boulot. Eh bien, quand ce fameux ange se bat contre Yaakov, Yaakov qui arrive à tenir à la fin de la nuit, il lui dit « Comment tu t'appelles au fait ?» Bon, ça va, on s'est battu, mais bon. Qu'est-ce qu'il lui répond? « Lama zetisha lishmi. » Pourquoi tu me demandes mon nom? Ça dépend des jours. Moi, je me déguise et j'ai l'armoire pleine de déguisements. Tous les jours, c'est pourri chez moi. Si tu ne sais pas me décoder, tu as l'impression que parce que j'ai changé de chemise, c'est moi qui suis différent, mais pas du tout. T'as pas compris en réalité que c'est le même mal habillé différemment. C'est ça que l'ange lui répond à Yaakov. Et nous qui étudions ce texte, on devrait se méfier. Des fois, il vient chez toi avec un chapeau, des fois, il vient chez toi avec un blazer, des fois, il vient chez toi avec un costard, des fois, il vient chez toi comme James Bond, des fois, il vient chez toi comme je ne sais pas quoi, une tortue ninja ou ce que vous voulez. Mais en réalité, si tu ne sais pas le reconnaître à l'intérieur, mais tu es un naze. C'est dommage. Alors qu'est-ce que tu fais à Purim? Pourquoi on se déguise à Purim? Pour dire, on a compris
qu'en réalité c'est toujours un déguisement du même mal, comme il réapparaît aujourd'hui. Ça vous paraît pas bizarre que l'histoire recommence au même moment toujours? Regardez ce soir le discours de Binyamin Netanyahu. Benyamin, bizarre, Mordechai s'appelait Ish Yemini. Un homme qui est du côté droit. Bizarre ça, non? Benyamin. Bevadaï. Et qui va parler le soir du jour où on va jeûner. Ça vous dit rien ça? Que le décret a été annulé de détruire Israël par un Perse de l'époque et par un Perse actuel. Devant le roi qui se prend le roi du monde. Là-bas c'était Achashverosh, aujourd'hui c'est Obama. Mais vous ne comprenez pas l'histoire. Si vous ne regardez pas le sens intérieur des choses, vous allez tomber dans le piège. Regardez, je vais vous écrire son nom. L'actuel. Hein. Obama, vous l'avez ici? Ouais. C'est comme ça qu'il s'écrit en hébreu. Nous, on n'invente rien du tout. Si vous regardez l'extérieur des choses dans l'histoire, vous allez tomber dans Arour, Haman. Si vous regardez l'histoire dans son intériorité, Baruch, Mordechai. C'est-à-dire, Arour, Haman et Baruch, Mordechai, c'est le même poids. D'ailleurs, quelle est la valeur numérique de Arour, Haman? Baruch, Mordechai. Exactement la même valeur numérique. Ça vous paraît pas bizarre quand même? Ça commence à faire trop, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le bien et le mal sont jumeaux. Et si tu ne sais pas faire la différence entre eux, tu es encore une fois tombé dans le piège. Depuis tout le temps, c'est comme ça. Yom Kippourim, on prend 2 boucs. Ces 2 boucs, que dit la Mishnah? Ils doivent être pareils, les mêmes. Des jumeaux. Pourquoi? Un, il va aller à Azazel, l'autre, il va aller chez Akadosh Baruch Hu. C'est bizarre, ça. Et cette fête, elle s'appelle Kippourim. Comme Purim. C'est-à-dire, la référence, c'est qui? Purim. Donc, Purim, il y a le bien et le mal, qui sont tous les deux issus de la même maman. D'où vient Amalek? De Esav. Qui a accouché Esav? Rivka. Qui était dans le ventre avec lui? Yaakov. Ils étaient jumeaux? Oui, c'est marqué Veinet Tomim Bebitna. Ça veut dire que le bien et le mal sont des jumeaux. C'est à toi de savoir différencier parce que ça va être très difficile dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont jumeaux? Ça veut dire que quand je vais te présenter le bien et le mal, tu vas dire mais attends, c'est pareil. Il va falloir faire un travail extraordinaire pour savoir faire un tri entre le bien et le mal. C'est pas facile. Ad delo yada. Ben Arour Haman, le Ben Baruch Mordechai. C'est le même poids. Incroyable. Ça fait peur, non? Donc il faut monter à un niveau qui te permettra de voir les choses avec un autre regard. Sinon tu ne pourras pas. Avec ton regard d'homme, lui, il est limité. Tu es obligé d'être très élevé pour savoir faire ce travail-là. Sinon, la fête de Purim, c'est stam, un pot pourri. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas te déguiser, tu vas amener tes enfants à l'école ou tes copains, et c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est 3 jours pour cuver encore ton vin. Et alors, c'est quoi ça? Le judaïsme, c'est une parade. Si tu ne comprends pas le sens profond des choses, à quoi ça sert tout ça? Ken? Parce que ad de loyada, c'est-à-dire tu dois monter à un niveau où c'est plus ton da'at, etzad da'at. Il y en a marre de ce etzad da'at. Ad de lo. Quand est-ce que Moshe est arrivé à son plus haut niveau dans la vie?
plus haut niveau. C'est-à-dire, il était top. La Torah nous raconte quand il est descendu du mont Sinaï. Qu'est-ce qui a marqué quand il est descendu? Ou Moshe Lo Yada. Ça veut dire qu'il est arrivé ad de Lo Yada. C'est-à-dire il a goûté de l'arbre de la vie. Donc c'était l'homme qui représente la correction totale de l'humanité. Extraordinaire. Kikaran Or Panav. Regardez, tout est marqué incroyablement, mais il faut décoder. Il ne savait pas quoi, Moshe. Que Or Panav. Or, c'est quoi Or? La peau. Quand est-ce qu'on a reçu la peau? Après la faute. Avant c'était Or. Avec un Aleph, de la lumière. Donc là, qui Karan veut dire quoi? Rayonner. Il a éclairé quoi? Son Or Panav. C'est-à-dire le Or est devenu Or au moment où il est Loyada. Najib. C'est comme ça qu'on dit en français, non? Enfin, dans le français de demain. Tu es plus optimiste que moi. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe, c'est le correcteur de ce vêtement que nous avons perdu à la faute. Donc nous devons revenir à des vêtements de lumière. Donc la Yehudi Maïta aura, avant tout. Tant que la Yehudim lo haïta aura, t'as rien fait. Je veux que tu récupères tes vêtements de lumière. Ça veut dire? Ken. Vous avez dit que, en fait, durant l'année, on ne devrait pas savoir c'est quoi la différence entre... Enfin, l'idéal, c'est de ne pas savoir le bien entre le bien et le mal. Moi, je dis ça. Entre le bien et le mal. Moi, j'ai dit que l'idéal, c'est de ne pas savoir entre le bien et le mal. Oui, enfin non, parce que... Oui ou non? Je comprends pas. Tu dis oui, enfin non. Non, dans l'année, ce qu'il faudrait, c'est arriver dans une situation où on a du mal à distinguer le bien et le mal. J'ai jamais dit une chose pareille. Chas v'shalom. C'est parce qu'à Purim, à Purim, on arrive justement à atteindre le degré où on arrive enfin à voir que le bien, il est vraiment bien et le mal, il est vraiment mal. J'ai pas dit ça, c'est l'inverse. À Purim, tu dois comprendre que le bien et le mal sont enracinés dans la même source. Tu n'arrives même plus à faire la différence. Contraire. C'est pour te montrer qu'en réalité, le mal et le bien peuvent apparaître devant toi comme s'ils étaient tous les deux des tzadikim. Alors que l'un est rachat et l'autre est tzadik. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, c'est pas ce que tu as dit. On devrait voir le mal, un gars se faire tuer et dire « Waouh, c'est génial ». Pas du tout, j'ai pas dit ça, au contraire. Pas du tout. Pas du tout. À la source de jour de Purim, une journée dans l'année, tu dois comprendre d'où est la source de ce mal qui justement se déguise aussi bien que tu le prends pour un tzaddik. C'est ça que je suis en train de dire, c'est tout. Mais tu as le devoir de savoir où est le bien, où est le mal dans ta vie, sinon tu es malade. Chas v'shalom. Il faut faire très attention à ça, Ken. Vous avez dit que Ad Eloyada, Ken. c'est qu'on utilise plus son date. On utilise quoi alors? J'ai pas compris. On utilise plus son date. La vie. La vie. Avant de descendre au niveau de ton date, tu dois d'abord être vivant. Tu vis avant de réfléchir, oui ou non? Il a fait. Donc à Purim, tu dois revenir à la vie. Et le lendemain de Purim, tu commences à redescendre à ton cerveau. C'est tout. Mais vadaï qu'on a besoin du cerveau, on n'a pas des ânes. Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cli, mais il vient en deuxième temps, après la vie. Si tu ne vis pas, si tu n'as pas mangé de l'arbre de la vie, tu n'as pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance. C'est tout, c'est ça la faute. Adam et Chava devaient manger de l'arbre de la connaissance? Oui, après avoir mangé la vie. Mais comme ils ont mangé avant, c'est ça la faute. C'est quoi exactement manger la vie? Ah, il a fait mort. Comment est-ce qu'on peut manger la vie? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était à Purim qu'on pouvait la manger. Mais en réalité, c'est quoi le sens profond de manger de la vie? Manger de la Torah de la vie. Et quelle est la Torah de la vie? Le Zohar, la Torah d'Eretz Israël. C'est ça, en réalité, qu'il faut manger. Tout le monde peut, tout le monde doit. Mais voilà. Il y a un âge où on peut la manger. Non. Il y a des jours dans l'année où vous avez tous le droit. C'est-à-dire à Purim,
on a le droit de manger de cela. C'est tout. Donc, sans modération. Le jour de Purim, vous pouvez manger, consommer une Torah qui est de l'ordre de la vie. Normalement, vous devriez arriver à le faire même durant l'année. Quand on dit un âge, c'est pas un âge, c'est une maturité. C'est bien. Parce que si le Harizal devait attendre 40 ans et qu'il est parti à 37 ans, alors je ne sais pas comment il aurait fait. Quel? C'est pas que en mangeant aussi, c'est qu'on boit aussi à Purim. Bien fait. Ça veut dire manger et boire, c'est consommer des deux premières lettres du nom d'Hachem. Quelles sont les deux premières lettres du nom d'Hachem? Le Yud et le He. Donc Achila, c'est Achal Yud et He, et Shtia, c'est Shata Yud et He. C'est-à-dire tu dois manger et boire ces deux premières lettres, qui sont dans la Kabbalah représentant le cerveau droit et le cerveau gauche. Chochma et Bina. La sagesse et le discernement. C'est ça qu'il faut manger à Purim. Non, c'est pas le Sechel. J'ai dit Chochma et Bina, j'ai pas dit Sechel. Non, Chochma et Bina, c'est Chochma Eliona, la sagesse divine, et le discernement divin. C'est ça la vie. Comme dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, Ve'a Chochma techaye be'alea. C'est la liaison des deux qui fait le date. D'accord. C'est la liaison des deux qui fait le date. D'accord. Alors chacun d'entre eux tout seul, c'est plus élevé que le Sechel, et ensemble ça fait le date. Le date est plus élevé que la Chochma et la Bina. Puisqu'il est là, le centre qui était au milieu, mais qui ne pouvait pas apparaître sans l'union des deux. Mais il est déjà là. Il faut juste qu'il apparaisse. À chaque fois que tu as une sphère centrale, elle est plus élevée que les sphères qui sont des deux côtés. Seulement, il faut juste l'aider à se dévoiler, c'est tout. Encore une fois, je n'ai pas parlé du date de l'homme. Tu confonds le date de l'homme et le date Hashem. Voilà. C'est date Hashem qu'il faut manger. Ken? Est-ce que donc le roi Shaoul il avait la possibilité de entre guillemets, éliminer cette partie mauvaise qui était Absolument. naissante du, Absolument. Pourquoi il ne l'a pas fait? Tout simplement parce qu'il était trop humble. Et il s'est dit, non, je ne peux pas arriver à atteindre ce niveau-là. Et qu'est-ce que lui dit le prophète Shmuel? Im katan ata be'enecha. Si tu te prends pour un petit, Rosh Bnei Israël ata, n'oublie pas que tu es la tête des enfants d'Israël, donc tu n'as pas joué ton rôle de roi. Ça va pas. C'est-à-dire un roi d'Israël doit être fort, confiant, sûr de lui. Parce qu'il représente qui en fait? Et le peuple d'Israël d'un côté, et Akadosh Baruch Hu d'un autre. C'est pas un homme individuellement parlant. Donc le roi Shaoul était un grand tzaddik. Et tout ça, c'est une leçon pour nous, c'est pas contre Shaoul. C'est-à-dire, Shaoul, c'est un représentant de ce que l'homme d'Israël, le roi d'Israël, doit ne pas faire, ou savoir quoi faire. Ken? Il y en a de partout là. Attends, on va donner la place à chacun. Vas-y. Vous avez parlé de... Ah, il va même pas regarder. Vous avez parlé de la date, c'est devenu Ken? date, c'est devenu aussi, on doit Adeloyada. J'ai répondu à sa question. C'est pas date de l'homme, c'est date Hashem. C'est pas le date de l'homme. Il y a différence entre la connaissance d'un homme et la connaissance d'Hachem. C'est autre chose. L'homme peut développer des choses qu'il pense être des connaissances, mais ça, c'est pas ça, c'est des informations. Moi, je parle de date Hashem, c'est-à-dire se lier aux valeurs de l'infini. C'est ça la chokhma de Dieu. Ken? On doit savoir faire la différence entre le bien et le mal. J'ai pas compris. On doit savoir faire la différence, absolument. entre le bien et le mal. Ben voilà. Alors pourquoi après on doit arriver à un point où on doit plus connaître la différence entre... Alors, tu poses les mêmes questions, mais d'une manière un petit peu plus claire. Tu as raison. Si ça t'aide à comprendre, c'est bien. On doit savoir la différence entre le bien et le mal, mais on doit savoir aussi que le mal est tellement dangereux qu'il peut se déguiser et apparaître comme le bien. C'est ça qu'on te fait montrer à Purim. C'est tout. Ken? Le tikkun d'Adam Arishon qui a d'abord mangé l'arbre de la connaissance et après... L'arbre de la vie. Donc, Il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Nachon. Le tikkun, on voit que dans l'ordre des fêtes, on voit qu'il y a Shavuot où il doit manger l'arbre de la vie avant de manger les trocs à Sukkot. Nachon. Et alors là, je comprends pas, vous avez dit que le moment où on mange de l'arbre de la vie pour faire le tikkun de cette faute-là, c'est le Purim de Mishloach. Nachon. Ça veut dire que ce jour-là,
le Michté de Purim, ce jour-là réunit en lui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était au-dessus des notions de temps, donc il réunit en lui quoi? Il réunit en lui quoi? Quelle date? Quelle fête? Toutes les fêtes. C'est-à-dire Purim, pourquoi on te dit que c'est la seule fête qui va rester après la venue du Messianique? Pourquoi? Parce qu'en réalité, il réunit le tout en un. Hanouka et Purim, c'est la même sorte, mais je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails. C'est la même racine, le même genre, la même famille. C'est pas aussi parce que Purim c'est le Bekavana, on ingurgite la Torah. Parce qu'on a décidé, parce qu'on est devenu mature, on n'a pas besoin de nous forcer à faire les choses, on a compris. D'un autre côté, Dieu est caché. C'est-à-dire que c'est une Géoula où Dieu n'apparaît pas clairement, comme la Megillah d'Esther. Et tu es censé la découvrir, cette apparition divine, à chaque étape, à chaque degré. Quel? Alors, quand on dit qu'Adam n'a pas mangé l'arbre de la vie, c'est qu'il n'a pas étudié le Zohar. C'est ce que dit Rabbi Chaim Vital dans le premier chapitre de Etz Chaim. Incroyable. Le Zohar lui-même dit Adam Arishon n'a pas étudié la Kabbalah. Pas moi qui le dis, c'est marqué là-bas. Quel? Quelle est la différence entre Nachash et Alamelech? C'est la même chose. C'est tout des Salamalek. Okay? C'est la même chose. C'est juste un nouveau vêtement. Nachash, c'est une expression qui s'habille en réalité dans différents degrés. Mais la source, c'est Amalek. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Amalek? Am. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut lek. Lek c'est quoi? Boire, sucer le sang. De qui? De Am, d'Israël. Donc Amalek, c'est le vampire d'Israël. Traduction libre. C'est-à-dire celui qui veut vampiriser le peuple d'Israël pour puiser de lui toute son énergie. Moralité, qui peut battre Amalek? Seulement le Am, pas les individus. Moralité, la mitzvah que Rambam nous donne dans Hilchot Melachim. Quelles sont les 3 mitzvot que nous devons appliquer lorsqu'on arrive en terre d'Israël? D'abord, non, un roi, sinon tu n'es pas une nation. Après tu extermines Amalek et après tu construis le Beth Amikdash. Et dit le Rambam, ça doit respecter cet ordre-là. En aucun cas tu inverses les choses. Je vous pose la question, pourquoi Rambam relie ça à la terre d'Israël? Shalosh mitzvot nitztavu Israël beknisatam la'aretz. Pourquoi tu ne le fais pas ailleurs? T'as qu'à le faire à Paris, à New York. Ben, tout simplement parce qu'on ne peut pas ériger un roi d'Israël en dehors de cette terre. Donc quand tu reviens sur cette terre, tu dois mettre un roi en place, un roi. Et ce roi-là, avec lui, qui dévoile la nation d'Israël, il peut combattre Amalek, sinon c'est n'importe quoi. C'est qui l'Amalek d'aujourd'hui? Okay? Tous ceux qui contredisent la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre. Alors, du coup, il reste un peu. Il y en a beaucoup. Non, vous vous trompez. Les nations du monde ne sont pas anti-Israël. Elles se relient à Amalek parce qu'elles tombent dans son piège, alors qu'elles ne sont pas dans ce système-là. Mais comme Amalek a des forces qui développent les éléments de la nature et qui les mettent à un très haut degré, les nations du monde tombent dans le piège et se disent, tiens, ça c'est une belle nation, on va tomber dans son piège. Alors comment trouver le bon? Tout simplement en augmentant la lumière d'Israël, en séparant Amalek des nations, comme va faire ce soir Binyamin Netanyahu, va tenter de le faire, Be'ezrat Hashem, vers 18h, 19h ce soir. Et une fois que les nations sont séparées de Amalek, immédiatement elles viennent aider Israël, elles reviennent vers la lumière d'Israël, parce qu'elles sont naturellement reliées à Israël, pas à Amalek. Quel? Il y en a beaucoup là. Juste rapidement, tu veux passer avant tout le monde? C'est un petit ticket. Ouais. Tu es devenu israélien, toi, ça y est. À Purim, on mange la vie. Oui. Concrètement, ça veut dire qu'à Purim, on atteint ce niveau. Quand on mange, on atteint ce niveau-là de reconnaître qu'il y a une source
Donc c'est ça qu'on attend à Purim, Ok. et vous avez parlé aussi du Zohar. Alors qu'est-ce que... C'est exactement la même chose. C'est-à-dire la consommation de Purim, c'est une consommation qui doit être accompagnée de degrés d'études très élevés. Et tu dois manger en réalité les deux en un. C'est-à-dire quand tu manges ta salade cuite à Purim, il y a dedans du Zohar. C'est ça que tu dois comprendre. C'est la même chose. Ok? C'est ça le problème. Donc tu es tombé dans l'extériorité. Arour, Haman, que l'extérieur. Alors que je t'ai dit de voir l'intérieur, Baruch Mordechai. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ok. C'est que quand, par exemple, les gens qui ont travaillé sur leur midas, les grands rabbinim, comment ils arrivent à voir le bien et à discerner avec leur bina, à discerner le mal? Parce que justement, ils arrivent à une Torah qui est tellement une Torah divine, une Torah profonde, que chez eux, les choses sont claires. C'est-à-dire que le Mashiach, chez eux, il est déjà là. Ils voient la force de ce Mashiach, alors que la plupart des hommes, on n'arrive pas, on ne comprend pas. C'est ça la force de ces secrets. Pourquoi c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui essaye de poser à ses élèves cette question-là? Pourquoi c'est lui qui intervient dans cette histoire de Purim et pas les autres? Qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est le Zohar, c'est la lumière, c'est la Torah d'Eretz Israël, c'est-à-dire c'est lui seul qui peut poser cette question. Et ce sont ses élèves qui peuvent répondre. Parce que c'est une Torah qui est liée à la terre. Et ils comprennent que quand le peuple est en train de manger et de kiffer la life à l'extérieur de cette terre, eh bien ici en dehors du système. Donc tu es en train de manger quoi dans cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ses élèves? De la vie. C'est ça le Inyan. Dans la Gemara. Sans ouvrir le Zohar. Tu n'as pas besoin. Si tu as compris ce secret. Ken. Vas-y. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce principe de bon et mauvais en tant que jumeaux? Nous, on n'a rien créé. Non, c'est Dieu qui a créé. Ouais. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé un système où le bien et le mal sont jumeaux et sont aussi... Mais tout simplement parce que dans la source, il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a que la vie. C'est en descendant dans ce monde que le bien se sépare du moins bien et ça devient du mal. Eh bien, tout simplement, je vais te donner un exemple. À la source, tu devrais te marier avec ta sœur. Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit c'est ton âme sœur. Mais quand ça descend dans ce monde, ça s'habille dans des vêtements qui sont Chas v'Shalom de la klipa. Donc le même amour qui est absolu au départ devient interdit en bas. C'est-à-dire qu'en haut, les choses ne sont pas interdites. C'est seulement en bas qu'elles prennent de nouveaux vêtements. Ce qu'on appelle, elles s'habillent d'un vêtement négatif. Mais dans la source, il n'y a pas de négativité. C'est ça qu'en réalité, de cette source-là, descend cette séparation. Mais nous, on n'a pas le droit de vivre au niveau où on ne voit pas le mal et on se dit tout est bien. Puisque nous sommes dans ce monde. Il faut arriver dans ce monde à enlever le mal pour retrouver juste le bien et se dire c'est ça ma vie. Mais il n'est pas content. Ken, quelle est ta question? Il m'a répondu. Pourquoi on ne se met pas tout nu? Tu as raison, tu as raison. C'est ce qu'il a fait Mordechai. Au moment où il a vu que les enfants d'Israël sont en train de retomber dans le même piège, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. Hein? Non, c'est pas Esther qui s'est mise nue. Esther, elle ne s'était pas mise nue. On a voulu, c'est Vashti. Oh la vache. Okay. Non, Esther, c'est pas ça, aucun. Tu es en train de confondre deux histoires. C'est l'histoire de Hanouka avec Yehudit qui s'est mise nue dans un mariage. C'est l'histoire de Hanouka. C'est pas grave. Ken? Non. Tout le Inyan là, c'est que Mordechai a compris ce qui est en train de se passer dans les mondes supérieurs. Donc pour montrer ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a perdu nos vêtements en fait. Donc si on a perdu nos vêtements, je n'ai plus envie d'avoir les vêtements de peau. Je n'ai plus envie d'avoir des vêtements qui ne sont pas des vêtements de la lumière. Comment il s'appelle Mordechai? Son père, il sait qui? Yair, c'est bizarre, non? Qu'est-ce que c'est Yair? Celui qui éclaire. Ça veut dire Mordechai, c'est Ben Yair. Donc il a étudié au Machon Meir. Donc Mordechai Ben Yair, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est le fils de la lumière. Donc qui c'est Mordechai? C'est le peuple d'Israël, c'est le Mashiach. C'est toujours le même couple qui revient.
À chaque fois, le Mashiach revient avec un associé, toujours. Mashiach va venir avec qui à côté? Elia ou Hanavi. Au moment de l'histoire d'Esther, Mordechai est venu avec qui? Avec Esther. Et à la sortie d'Égypte, Moshe, qui était le Mashiach de son époque, est venu avec qui? Aaron. C'est toujours les mêmes initiales. Même Aleph, même Aleph, même Aleph. Moshe, Aaron, Mordechai, Esther, Mashiach, Eliyahu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a des codes, Rabotai, tout est codé. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les inyanim, mais c'est énorme ce qui se passe là-dedans. Si tu étudiais la Megillah d'Esther, il te faut une vie. Tous les secrets de la Kabbalah sont à l'intérieur de Megillah d'Esther. Les plus hauts niveaux de la Torah sont à l'intérieur de cette Megillah. Resha Delait Yeda, une notion kabbalistique du plus haut niveau. La tête méconnue, Radla. C'est ça qui se dévoile le jour de Pourim. C'est-à-dire, en termes simples, la source de la source de la source de la nation d'Israël qui était dans la pensée de la pensée de la pensée première d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui se dévoile à Pourim. Et toi, tu veux pas manger ça? Tu dois avaler ce jour-là. Tu dois avaler ce jour-là. En pensant, bien entendu, que tu es en train de manger toutes ces valeurs. Et pas seulement la tomate. Extérieure. Ni le poivron rouge. Ken? En fait, Megillat Esther, c'est Mitgalé et Mistater. En D'accord. fait, c'est le jour où on doit faire la part des choses et avoir qu'est-ce qui se dévoile et qu'est-ce qui se cache. D'accord. Et qui se cache. D'accord. Tu dois dévoiler ce qui est caché dans le secret. D'accord. Tu dois, en fait, à travers les vêtements de peau, retrouver les vêtements de lumière. C'est-à-dire, où est-ce que se trouvait l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden? Au milieu. Et où se trouvait l'arbre de la connaissance? Au milieu. C'est le même arbre. Alors, c'était le même arbre? Oui. Alors, un était dans l'autre. C'est tout. 7 et 8. Vous comprenez? C'est tout. Un cachait l'autre. Mais si tu ne sais pas décoder en réalité, tu manges que celui de l'extérieur. Tu n'arrives pas à pénétrer celui de l'intérieur, c'est tout. Qui est par exemple? L'arbre de la vie. Quelle est ta question? Pourquoi le fait d'intégrer que le bien et le mal est dans une seule source, Ken? c'est ça qui va nous donner de la vitalité. Ben, tout simplement parce que tu te dis que dans la source tout est bien et qu'on va revenir à dévoiler ce degré-là. Que le mal en réalité, il est malheureusement parce que nous avons transformé certains degrés. Nous les avons tordus. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une faute en réalité? Qu'est-ce que c'est Satan? Quand on dit le Satan, c'est quoi Satan? C'est une déviation, l'istot. Donc en réalité, Satan, c'est son métier, comme Ragdan, un danseur. Satan, c'est un déviateur, c'est tout. Ken? Il y a un rapport entre le 7 et le 8 là. Bevadaï, ça t'a plu ce cours. Ken? Tu vois comment tu restes dans un truc? Peut-être qu'on vient dans ce monde que pour un seul cours. Tu as raison. Tu as raison. Non, je t'aime trop. Tu me fais de bonté. Non, pas seulement pour ça. J'aime ta neshama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'exactement le 8 se cache dans le 7, il faut le trouver. Donc c'est quoi? C'est l'arbre De l'arbre de la vie qui se cache à l'intérieur de l'arbre de la connaissance. C'est ça? Et en réalité, c'est une seule et même chose. C'est comme ma neshama qui se cache dans mon corps. Donc il y a un 8 qui se cache dans un 7. C'est la même chose. Et si je te regarde à l'extérieur, j'aime ton 7. Et si je te regarde dedans, j'aime ton 8. Donc c'est pour ça que je te dis que j'aime ta neshama. Ken? Pourquoi pas avoir mis l'arbre de la vie dehors? Si tu Hein? veux la connaissance, c'est sûr de PSG, mais il est à l'extérieur, donc au départ, tu es obligé de manger Pour l'arbre de la connaissance. non, pour te montrer qu'en réalité, tu fais face au premier arbre, celui de l'apparence. Mais toi, tu dois pénétrer et ne pas prendre tes décisions selon cet arbre-là. Quand tu verras ta future femme, qu'est-ce que tu verras en premier? Son corps, Nahon? Son visage. Tu vas te dire, tiens, celle-là, elle est mignonne. Mais ça suffit ou pas? Et il va falloir que tu commences à creuser pour trouver son 8. On est d'accord? C'est tout. C'est la même chose.
Ne juge pas, ne prends pas des décisions avec le 7 seulement. C'est là? Quel? Est-ce qu'il y a un rapport entre le 8, donc la neshama, et le chet, c'est-à-dire la faute? Okay. C'est quand la neshama s'habille dans un vêtement qui l'a fait dévier. Donc, quelle est la racine du mot chet? Arta'a, un ratage. C'est tout, les artis. Vous allez à l'armée, Ken, tu as tiré, le mec qui te dit irteta. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire, oh là là, j'ai pas fait de péché quand même. Non, irteta, tu as raté ta cible, c'est tout. Ken. On voit que le serpent il est appelé Arum, mais justement, est-ce qu'on peut pas faire une corrélation entre Arum et le fait qu'au final, dans l'histoire, on a vu qu'il a aussi permis de dévoiler ce... Nachon. C'est pour ça que je suis en train de dire que le serpent, il est en réalité un élément qui devrait servir le bien. Mais si on ne s'en sert pas, d'ailleurs c'était le serviteur de Adam Arishon, donc notre cerveau, notre intelligence doit nous servir. Et servir qui? La vie. Donc qui est dominant? La vie. C'est tout. Tout ce que je viens de vous dire, je vais résumer. Le jour de Purim, on dit dans la Megillah, Venahafochu, Asher ishletu haYehudim, hema besonehem. Traduction, il faut que le jour de Purim, on inverse le processus et que le Yehudi domine celui qui le haït, celui qui le hait, son aime. Donc moralité, c'est ce que tu dois faire à Purim. Tu dois inverser le processus et faire dominer l'arbre de la vie sur l'arbre de la connaissance. Okay? Nous? Le roi de qui? On a un roi ici en Israël. Quel? Binyamin Netanyahu. Même si on n'est pas d'accord avec on n'avait pas droit, on n'aurait pas le droit de... Alors aujourd'hui, on a ce qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Connaissez une fille qui s'appelait Anaël un jour, qui était paralysée? Le livre d'Anaël. 18 chapitres de ce livre ont été écrits par votre serviteur. Ça veut dire que j'étais en contact avec cette fille et on parlait de cerveau en cerveau. C'est-à-dire que j'avais un contact avec elle et donc je parlais à sa mère, je pouvais même le prouver, Ken. Je parlais à sa mère, je posais une question à sa mère, je pensais la question et elle écrivait la réponse. Je te dis que oui. Ken? Il a écrit? Tout simplement, c'est une fille qui était paralysée, qui ne pouvait pas bouger, donc qui ne pouvait pas parler, qui était complètement paralysée sur une chaise roulante. Seulement, on a trouvé un système où elle écrivait sur un ordinateur, c'est-à-dire la mère tient la main et elle appuie et elle écrit. Donc moi, au départ, je lui posais des questions. Anaël, est-ce que tu peux me dire 1, 2, 3? Et elle me dit oui, c'est marqué là-bas, là-bas, là-bas. Après, je me suis aperçu qu'on n'avait même plus besoin de parler, juste je pensais et elle écrivait. Donc on a développé un système de lien. Je me rappelle, elle est partie à l'âge de 8 ans, donc elle n'a pas vécu longtemps. Elle écrivait depuis l'âge de 2 ans, c'est-à-dire à l'âge de 2 ans, elle avait déjà une qualité d'un admor, c'est-à-dire d'un grand kabbaliste. Elle connaissait toute la Torah. Parce que ce n'est pas le corps, c'est la neshama. C'est la neshama de quelqu'un il y a 7-8 ans. Une dizaine d'années. Toute cette histoire, moi j'ai vécu avec elle, en fait, je l'ai accompagnée jusqu'au dernier jour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oubliez l'histoire maintenant. Au moment où notre président, Binyamin Netanyahu, il y avait une émission où il était en train de démissionner. Donc il démissionnait, donc c'était fini. Et au moment où il était en train de démissionner, elle regardait, ses parents regardaient la télé, et elle, il n'y a pas de télé, il n'y a rien, elle voit rien, elle n'est pas dans ce monde. Elle écrit, il reviendra. Alors la mère elle lui dit, comment il reviendra? Mais il est en train de démissionner, c'est fini quoi. Il dit non, il va revenir, et ce sera l'âne du Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire l'âne du Mashiach? C'est-à-dire que le messianisme d'Israël va chevaucher sur lui quand il sera dans son histoire. Vous comprenez ce que ça veut dire? On appelle ça Chamoro shel Mashiach. Ça veut dire que le Mashiach va utiliser des gens qui sont là. Donc, ça va utiliser ce que nous avons. J'ai rien d'autre, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Avec les moyens d'aujourd'hui. Donc, il faut avoir confiance. Nous sommes dans une période où les choses sont en train d'éclairer. C'est le roi qu'on a. Non, chas v'shalom. Non,
J'ai dit que c'était l'âne du Mashiach. J'ai pas dit que c'était un âne. Pas pareil. C'est pas le roi. Fallait montrer le Encore une Mashiach. fois, du Mashiach par rapport au Mashiach. J'ai pas dit que c'était le Mashiach. J'ai dit que c'était un roi d'Israël. Quand je dis roi, c'est Mashiach. Non, non, Le roi dans le Rambam, c'est le Mashiach. non, pas du tout. Tous les rois d'Israël, c'était des Mashiach. Oui, dans le sens où on leur a mis de l'huile d'olive sur la tête. C'est ça Mashiach. Qu'est-ce que tu crois que c'est Mashiach? De l'huile d'olive, c'est tout. Donc tous les rois sont Mashiach parce qu'on leur a mis de l'huile d'olive. C'est une histoire de coiffeur. Une onction capillaire. C'est tout. Je rigole pas. Mais je ne parle pas de ça. Par rapport à des degrés, comme dit Rabbi Pinchas Ben Yair, par rapport à Rabbi Pinchas Ben Yair, son âne, l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, il est plus fort que nous. Alors ça veut dire qu'on est des ânes? Non, c'est des rapports. Donc c'est l'âne par rapport au Mashiach, mais lui c'est un roi par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, c'est sûr qu'il manque des choses. C'est pas encore le dévoilement messianique. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être que le Mashiach va s'habiller en lui, qui va avoir un deuxième degré d'une révélation. Savoir ce soir, peut-être un éclairage d'Akadosh Baruch Hu ou Ruach Hashem va se déposer sur lui et va revenir un autre. Qu'est-ce qu'on sait? D'où on sait? C'est une neshama potentielle. Il est là, il est en place. Pourquoi pas? Et il va revenir avec de nouvelles choses. C'est fini, Am Israël doit revenir. On doit faire les valeurs de la Torah. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Demain matin, tout peut se transformer. C'est un homme d'Israël. Un homme d'Israël, vous avez fait tchouva, nachon? C'est venu comme ça? Eh bien, c'est tout. Tout peut venir comme ça. Ne voyez pas chas v'shalom mal. Ne regardez pas la vie dans le sens négatif des choses. C'est pas comme ça qu'on peut développer chas v'shalom aucune Géoula. La Géoula, c'est justement voir le bien qui se cache à l'intérieur de chaque degré et savoir le déceler. C'est ça l'histoire de Purim. Acquérir de nouvelles lunettes qui nous permettront de voir la vie avec optimisme, avec un lendemain qui chante, comme dirait mon ami Ronnie. Quel? Alors, Purim Smechim, Sorot Tovot.